Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour travailler ensemble ce très joli petit chapeau d'été. Donc, c'est un chapeau que j'ai fait avec un fil 100% coton. Et vous le voyez ici avec un petit ruban pour la décoration. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc, dans le tutoriel, je vous donnerai les indications pour le réaliser de la taille naissance à la taille adulte, puisque c'est un projet qui est très facilement adaptable. On travaille ici une première partie donc pour obtenir la largeur de le tour de tête que l'on souhaite, donc c'est très facilement ajustable. Ensuite on travaille ici la partie droite, on termine avec la petite bordure et pour ma part donc j'ai décidé d'ajouter un petit ruban. Vous n'êtes pas obligé bien sûr, vous pouvez ajouter des boutons ou toute autre décoration qui vous plaira, qui vous conviendra. Voilà. Donc j'ai travaillé principalement en brides. Vous voyez ici des brides en relief donc qui vont sur tout le tour du chapeau. J'ai travaillé ici la petite bordure en demi-bride et vraiment vous allez voir encore une fois que c'est un projet qui est vraiment très simple et très sympa à travailler. Moi j'ai adoré, je le trouve très mignon. Ça m'a beaucoup plu. Alors pour ce projet, donc vous aurez besoin de fil de coton. Donc moi j'ai utilisé le fil, alors c'est Baby Soft Coton que je trouve chez Action. Donc là je vous ai sorti quelques couleurs que j'ai. Je crois qu'il y a une autre, oui je suis sûre, il y a une autre couleur de rose au moins. Et du coup j'ai utilisé pour ma part le bleu. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes pour 170 mètres. 100% coton bien sûr. Donc la couleur bleue c'est le 29 36 52. Voici, on nous conseille donc de travailler avec un crochet numéro 3, c'est ce que j'ai fait. On a une référence d'échantillon de 17 mailles et 26 rangs pour 10 cm sur 10 cm et un fil donc qui est lavable à 30 degrés. Donc pour ce petit chapeau, moi que j'ai réalisé en taille 4 ans, j'ai eu besoin de moins d'une pelote. C'est-à-dire qu'il me reste encore quand même tout ça, moins d'une pelote pour ma taille 4 ans. Donc si vous faites de la taille naissance à 4 ans, une seule pelote ce sera suffisant. Et puis vous allez ajouter simplement une pelote, je pense même jusqu'à la taille adulte que ça suffira largement. Voilà, donc c'est le fil que j'ai choisi. Bien sûr tout type de coton qui se travaille en numéro 3 pourra convenir, puisqu'à chaque étape du projet je vous dis aussi comment l'adapter à votre taille. Donc vous pourrez également bien sûr l'adapter avec une laine différente. Donc vous aurez également besoin d'un crochet 3 mm, un petit ciseau, une aiguille pour entrer le fil puisqu'on travaille en rond, hein, mais du coup pour entrer le fil vous aurez quand même besoin d'une aiguille avec un petit chat. Vous pourriez avoir besoin de quelques marqueurs, donc moi je les ai pas utilisés à la caméra, c'est au niveau ici des augmentations. Normalement il n'a pas vraiment besoin, mais si vous êtes vraiment débutant je vous conseille peut-être de les prévoir. Le mètre ruban par contre ça je vous conseille vivement de le prendre puisque je vous donne pas mal d'indications en centimètres. Et ensuite il vous faudra simplement donc la déco que vous aurez choisie. Donc moi j'avais ce ruban que j'avais même utilisé sur un autre projet, hein. Vous voyez, si vous avez suivi quelques-unes de mes vidéos, c'est le même fil que j'avais utilisé pour faire une petite robe aussi pour filles et aussi le petit ruban. Donc là par exemple vous avez ces rubans là pour vous montrer. Donc ce sont des rubans que je trouve également chez Action. Donc si vous faites une toute petite taille de bonnet, de chapeau, vous pouvez prendre même 50 cm. Moi j'ai utilisé 1 mètre là pour bien pouvoir faire mon nœud, bien couper. Voilà, j'ai utilisé donc celui-ci qui est quand même assez fin. Et du coup j'ai pu le passer dans mon ouvrage sans faire du tout de couture. Si vous allez vers quelque chose de plus large, il vous faudra pouvoir le coudre. Donc il fait peut-être 0,8 comment dire, moins d'un centimètre. Voilà, donc j'ai pu le passer à l'intérieur de mes brides et ne pas faire de couture. Si vous voulez coudre à la machine ou même à l'aiguille comme ça, simplement pour le maintenir en place, c'est bien sûr tout à fait possible. Voici, on peut débuter le tuto. Je débute mon projet donc par le haut du chapeau. Je vais commencer avec un cercle magique et avec 3 premières mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont compter donc au fur et à mesure des rangs, ça va toujours compter comme notre première bride. Je vais passer dans le cercle et ajouter 11 brides.
pour avoir donc un total de 12 brides avec mes 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je commence mon deuxième rang par 3 mailles en l'air et on va ici pour le deuxième rang, on va venir commencer à créer des augmentations. Et ce qu'on va faire en fait, c'est travailler 2 fois la même bride qu'on a faite au rang précédent. On va la travailler une fois en piquant sur le dessus, normalement dans nos 2 brins sur la maille. Et on va également la travailler en relief en passant le crochet comme ceci par dessous. Ce qui va nous permettre en alternant les deux d'avoir sur ce deuxième rang justement une alternance, une bride normale, une bride en relief, une bride normale, une bride en relief. Et en même temps de commencer à élargir notre travail. Donc j'ai ici mes 3 premières mailles en l'air qui comptent comme ma première bride et je vais venir de nouveau, comme je viens de vous le dire, travailler une deuxième fois en fait la bride qui correspond. Donc ici ce sont les 3 mailles en l'air qu'on avait faites au rang précédent. Donc je fais mon jeté, je passe dessous et je travaille ma bride en relief normalement. Donc cette première bride on l'a bien travaillée 2 fois. Je vais dans la maille d'après, là ici tout simplement tout normalement, et je place ma bride. Je vais en dessous sur la bride qui correspond et je l'enveloppe. Je continue donc dans la maille suivante, sur le haut normalement, j'enveloppe la bride qui vient juste après. La maille normale, la bride en dessous, en relief. La maille normale, la bride en relief. Donc on va bien sûr continuer ainsi tout le rang, ce qui nous permettra de doubler nos mailles. Je termine mon deuxième rang par une dernière bride en relief. Donc là, si vous recomptez, vous devez avoir au total 24 mailles. Et je vais venir donc ici trouver la troisième maille en l'air que j'avais faite au début de mon rang, terminer le rang par une maille coulée dans cette troisième maille en l'air. À partir de ce rang et jusqu'à, comment dire, pour tous les rangs d'augmentation, à partir de là, on va faire la même chose. On va continuer à ajouter une bride supplémentaire simple entre chaque bride enveloppée en relief. Donc je vais vous le montrer, vous allez voir que c'est tout simple. Et on va continuer comme ceci, autant de rangs qu'il faudra pour atteindre donc le tour de tête de la personne ou de l'enfant à qui vous destinez ce chapeau. Donc je commence toujours par 3 mailles en l'air qui comptent toujours comme une bride, hein, comme je vous l'ai dit, sur tous les rangs. Et de nouveau, ce que vous pouvez vous dire pour que le travail soit plus fluide, on va venir travailler toujours. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air. Ici, j'ai la maille de la bride en relief. Donc en fait, toutes les brides en relief, on va systématiquement les travailler 2 fois. On va toujours venir ici en haut, travailler la maille normalement. Je passe sous mes 2 brins, je fais une bride. Et je retravaille cette même bride en relief. J'ai du coup 2 brides normales, une bride en relief. Ensuite, je passe dans la maille d'après une bride. Dans la maille d'après également une bride qui correspond en fait à la bride en relief. Et la bride en relief. Je continue. Alors parfois pour cette première maille, il faut étirer un petit peu le travail parce que du coup la bride en relief, elle vient quelque peu la cacher. Donc je passe dans la maille juste après, je fais ma première bride. Dans la suivante, une deuxième bride. Et je n'oublie pas ma bride en relief.
la maille suivante, une bride, la maille suivante, une autre bride, ma bride en relief. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure, on augmente la séquence. Ici, sur le rang 2, on avait une bride normale, une bride en relief, une normale, une en relief. Et là, sur ce rang, on se retrouve maintenant avec deux brides normales, une en relief, deux normales, une en relief, et ainsi de suite. Donc, on va continuer ainsi tout ce rang 3. Donc, je vais placer ici une bride, à côté une autre bride, et je descends pour prendre la bride en relief et je l'enveloppe, je la travaille en relief. Une, deux brides, la bride en relief. Donc je vous laisse continuer ainsi tout ce troisième rang. Je termine mon rang toujours par une bride en relief, puisqu'à chaque fois on commence ici par des mailles en l'air qui comptent comme une bride. Donc si on veut bien respecter notre séquence, on doit terminer par une dernière bride en relief. On finit toujours par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Donc on va répéter cette technique là tout au long des rangs, comme je vous le disais, pour élargir le travail et arriver au tour de tête que l'on souhaite. Donc je vais vous montrer encore une fois comment faire, et puis il faudra vraiment continuer en fait à faire des augmentations au fur et à mesure des rangs, toujours de la même façon. Donc toujours 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Et en fait maintenant, donc je me retrouve, j'ai des séquences de 3 mailles, une de bride et une en relief. Donc mes deux brides normales, je les travaille toujours normalement, une et deux. Et la bride en relief qui est ici, donc je la travaille d'abord ici sur le dessus pour faire mon augmentation, ce qui me font 3 brides normales. Et je passe dessous pour finir la bride en relief. Donc d'une section de 3 mailles, je passe à 4. Là c'est pareil, sur les 3 mailles qui suivent, pardon, on a une et deux brides normales, et ici la troisième correspond à la bride en relief. Donc je travaille normalement une, deux brides. Sur ma bride en relief, je la travaille ici en haut avec une bride normale pour faire mon augmentation, et je passe sous cette bride en relief. Une, deux brides normales. Je travaille la bride en relief d'abord au-dessus, j'ai donc mes 3 brides, et ensuite en relief. De ma séquence de 3 mailles, je passe donc à 4. Donc je vais continuer un petit peu avec vous, mais vraiment, il vous faudra en fait continuer ça toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter les séquences. Au rang suivant, vous allez ajouter une bride en fait pour chacune des, des espaces de travail, chacune des séquences. Donc au rang suivant, on aura 1, 2, 3, 4 brides normales, puisque vous allez la placer ici, comme on le fait d'abord au-dessus de votre bride en relief, et puis hop, vous allez envelopper la bride en relief également. Donc vous aurez comme ceci des augmentations réparties tout autour de votre ouvrage. Donc ici 3 et ma bride en relief. 3 brides normales, 1, 2, 3, ma bride en relief. J'ai terminé ici par une bride en relief et toujours une maille coulée dans la troisième maille en l'air pour finir le rang. Pour le rang suivant, je continue en ajoutant mes augmentations. Donc la seule chose à retenir, toujours pareil, c'est que la bride qui est en relief, ici, sa maille est ici, on va la travailler 2 fois. Une fois ici, une fois ici. C'est vraiment tout simple. Donc, je place une bride sur chaque maille que j'ai avant ma bride en relief. Une bride sur le haut ici de ma bride en relief, et de nouveau, je travaille cette bride en relief. Je passe dans la maille d'après, 1, 2, 3 brides normales, la quatrième normale ici au sommet de ma bride en relief,
et je passe dessous. Donc on continue, comme je vous disais, sur chaque rang, on obtient entre les brides en relief une bride de plus, qui est celle en fait qu'on ajoute ici en plus avec la bride en relief. Voilà. Donc il va vous falloir continuer comme ceci en augmentant systématiquement. Donc au rang d'après, on aura 1, 2, 3, 4, 5 brides normales et la bride en relief. De nouveau 1, 2, 3, 4, 5 brides normales plus la bride en relief. Au rang suivant, on en aura 6, au rang suivant 7 et ainsi de suite. Donc sur autant de rangs qu'il vous faudra pour atteindre le tour de votre tête. Alors, je vais vous expliquer tout ça pour bien choisir votre taille et faire quelque chose qui vous convient. Donc moi, là, j'ai avancé sur cet exemple-là qui correspond au tour de tête que je souhaite. Donc, vous voyez, j'ai simplement continué mes rangs en augmentant et j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides normales et la bride en relief sur chacune de mes séquences. C'est ce qui va donner aussi du coup ce joli effet avec les brides comme ça, les brides en relief qui s'écartent au fur et à mesure. Alors pour en arriver là et pour bien identifier la taille que je veux pour mon chapeau, donc je vous ai préparé un petit explicatif sur les tailles. Je pense que je ferai un tableau, ça il faudrait vraiment que je m'en occupe, que je mettrai sur le blog pour pouvoir avoir accès systématiquement à ce genre d'informations, peu importe si vous faites du coup un bonnet, un chapeau, voilà. Alors je vous ai noté ici l'âge, donc de naissance à 24 mois et ensuite les tailles enfant puis ado jusqu'ici, avec en centimètres le tour de tête. Alors là, ce sont des mesures standards, toujours pareil. Si vous pouvez mesurer le tour de tête de la personne à qui vous destinez votre ouvrage, c'est vraiment toujours le mieux, puisque du coup, là, vous voyez, même pour les bébés, on nous dit en moyenne naissance c'est 35 cm, mais ça peut quand même varier de 32 à 37 en fonction des bébés, donc ça fait quand même 4 cm d'écart, voilà, ça fait quand même énorme. Donc si vous pouvez mesurer, c'est toujours mieux. Si vous le faites pour quelqu'un ou ici un petit du coup qui n'est pas avec vous, vous pouvez vous baser, moi c'est le, comment dire, le système de centimètres que j'ai trouvé qui est le plus proche de ce que je connais moi en tout cas et qui correspond aussi aux âges et aux centimètres de ma fille. Donc voilà, moi là je me situe entre 51 et 52 cm. Donc j'ai voulu obtenir un tour de tête de 51,5 cm puisque je l'ai mesuré et que c'est ça que je souhaitais. Alors, soit vous vous basez là-dessus, soit vous prenez votre mesure. Et une fois que vous avez votre tour de tête, je vous ai mis la petite formule ici, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc moi je vais atteindre 51,5 cm. Idéalement, c'est-à-dire que 51, je sais que ça va être trop petit, et 52, je sais que ça va être trop grand également. Donc, c'est ce que je souhaiterais, vraiment l'idéal. Donc, vous allez prendre vos centimètres ici et les diviser par pi, donc par 3,14. Ce qui va vous permettre d'obtenir le diamètre du cercle que vous souhaitez obtenir avec vos augmentations et votre crochet. Ça va nous donner cette mesure-là. Donc moi j'ai 51,5 cm que je souhaite. Je divise ça par 3,14 et j'obtiens 16,40 cm. Donc pour que le tour de mon cercle fasse 51,5 cm, il faut ici au milieu, alors là j'ai pas bien fait au milieu, montrer, il faut aussi ici au milieu que j'atteigne environ les 16 cm 40. Donc, ce que j'ai fait, j'ai continué mon travail d'augmentation jusqu'à atteindre à peu près mes 16 cm 40. Donc, pour mesurer, je vous conseille de retourner votre ouvrage, de le mettre bien à plat comme ça, puisque du coup, les brides en relief commencent à donner un peu de relief. Et simplement de prendre votre petit mètre et de commencer à mesurer. Donc, si je vais sur quelque chose de très très précis, pour moi là je suis à 16 cm exactement. Si j'étire un peu mon travail, on est d'accord que ça peut aller presque jusqu'à 17,5. Donc, pour moi, je vais arrêter sur ce nombre de rangs là puisque ça correspond. Si vous voulez bien sûr une autre taille, vous allez faire exactement de la même manière. Par exemple, si vous avez un tour de tête de 54 cm, on va refaire la même chose. On va faire 54 cm
divise par pi, donc 3,14. Et on arrive environ à 17,19 cm. Voilà. Donc là, vous avez indication sur les tours de tête standard si vous n'avez pas la personne à côté de vous. Sinon, vous prenez votre petit mètre, vous mesurez au plus large et vous faites donc cette petite opération pour avoir ici la mesure de votre diamètre. Et donc savoir simplement à quel moment vous allez arrêter vos augmentations. Donc le travail s'étirera toujours un petit peu. Après, pour un chapeau, c'est vrai que l'idéal, c'est que ce soit quand même bien ajusté, parce que si c'est trop grand, en tout cas sur les enfants, ils les perdent, ou ça, comment dire, ça gêne plutôt qu'autre chose. Donc à vous de voir. Si vous n'arrivez pas à tomber vraiment aux mesures pile poil que vous souhaitez, vous pouvez peut-être sur le dernier rang, ce sera très discret, travailler en demi-bride au lieu de travailler en bride, ce qui va vous permettre d'avoir ici quelque chose d'un tout petit peu moins haut, en tout cas sur le dernier rang. Voici. Donc vous continuez vos augmentations jusqu'à atteindre donc cette dimension souhaitée, et à partir de là on va travailler donc la hauteur de notre chapeau. Pour continuer la suite du chapeau, on va simplement arrêter de faire des augmentations. Alors donc on va reprendre 3 mailles en l'air pour débuter le rang, et on va continuer donc une bride sur chacune des brides que vous avez en fait entre deux brides en relief. Donc là je place vraiment une bride sur chaque bride. C'est tout simple. Jusqu'à arriver à ma bride en relief. Donc ma bride en relief, elle est ici avec la maille ici. Donc là ce qu'on va faire simplement, c'est arrêter de faire une bride systématiquement au-dessus, et après on travaillait la bride en relief. Là on créa une augmentation à chaque fois, donc on va arrêter simplement de piquer dans la maille qui correspond à la bride en relief. Une fois qu'on arrive sur cette bride en relief, on va simplement directement la travailler en relief. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'avais des séquences de 9 mailles avec ma bride en relief. Donc ici 2, 4, 6, 8, et j'ai de nouveau 9 mailles. Donc à partir de là, on arrête simplement les augmentations. Au fur et à mesure des rangs, le chapeau va commencer donc à monter comme ceci. Pour vraiment, là on est sur la hauteur de la tête. Donc je vais le refaire quelques fois avec vous. Donc je reprends ma séquence normalement. Là je passe vraiment dans la première maille. Vous l'avez vu, j'ai fait ma bride en relief dans la maille d'après. Je reprends mon travail de bride. Donc pour moi, j'en ai 8 à faire. 8 brides simples. Voilà. Donc 2, 4, 6 et 8. Je suis ici juste avant ma bride en relief avec sa maille ici en haut et la bride en relief. Donc je ne travaille pas ici, je passe sous ma bride en relief et je la travaille de nouveau en relief. Donc par rapport au rang précédent, ça va créer ici un petit jour, puisque du coup on l'a pas rempli, mais la bride en relief va venir se placer dessus, au milieu plutôt. Donc elle va venir occuper l'espace seul finalement. Je reprends ma section de 8 brides seules. Donc bien sûr, peu importe combien vous en avez dans vos sections en fonction de la taille que vous êtes en train de faire. Pour moi, c'est 8 pour mes 51,5 cm de tour de tête. J'arrive avant ma bride en relief, je ne travaille pas ici, je passe directement dessous. Donc, vous allez continuer ainsi tout le rang. Et bien sûr, tous les rangs qui vont suivre, puisque là, le but, c'est de continuer à travailler tout droit, sans ajouter de mailles, sans en enlever. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement de vous retrouver à la fin du rang. On va terminer de la même manière, mais je préfère quand même vous montrer
ce que ça va donner. On terminera toujours par une maille coulée dans la troisième maille en l'air, hein. Ça vraiment, il n'y a pas de changement. Le seul changement qu'il y a, c'est voilà, qu'on arrête de travailler au-dessus de la bride en relief, qu'on arrête les augmentations. Donc je vous laisse avancer sur ce rang, je vous retrouve à la fin. Et ensuite, il faudra simplement continuer sur autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre les bonnes dimensions pour votre chapeau. Donc je vais bien sûr essayer de vous indiquer le nombre de centimètres. Je termine toujours mon rang par une bride en relief et par ma maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Donc là, si on commence à mettre le chapeau en place, alors, pas toujours évident avec les brides en relief parce que du coup, voici, donc vous voyez que là, sur ce rang, ça commence à se relever. Plus on va commencer à continuer à travailler, pas augmenter, à travailler la hauteur des rangs, plus voilà, donc le chapeau va prendre une forme de chapeau, hein, tout simplement. Donc à partir de là, vous allez faire le nombre de rangs qui vous convient en fonction de la taille que vous souhaitez. Alors, j'ai de nouveau cherché quelques mesures pour vous. Encore une fois, ce sont des mesures standards. Donc, si vous avez par exemple déjà un chapeau qui correspond ou vous voulez mesurer pareil du centre de la tête à peu près vers le devant, n'hésitez pas toujours et encore à prendre les mesures vraiment comment dire, sur la personne, ce sera vraiment toujours mieux. Donc là, je vous ai indiqué la hauteur totale de notre chapeau en fonction de la taille. Donc l'idée c'est que là vous allez continuer, donc par contre il faut mesurer de tout en haut. On va mesurer comme ceci, donc là continuer les rangs jusqu'à obtenir, quand vous mesurez ici d'en haut jusqu'en bas, quand on vous aurez terminé, le bon nombre de centimètres. Alors pour ce chapeau là et ce modèle là, on va faire, vous le savez ici, un petit rabat. Donc ce rabat, moi je souhaite le faire d'environ 4 à 5 cm. Donc je vais continuer ici avec le même point. Alors pour moi, je suis dans ces mesures-là, hein. Je suis entre le 2 et le 4 ans, entre 18 et 19 cm. C'est pour ça là que je me pose sur le 18. Et donc je vais faire mon petit rabat qui ira sur 4 à 5 cm. En train d'essayer de regarder à peu près ce que ça donne. 4, 4,5, voilà. Donc je vais continuer mon point ici. Toujours le même, répéter le dernier rang qu'on a fait ensemble sans augmentation. Jusqu'à atteindre, donc on va dire moi j'ai 18 à 19 cm de hauteur totale. Donc allez, je coupe la poire en deux, je me mets à 18 cm et demi. Je vais me dire qu'il me faut au moins 4 cm pour mon petit volant. Donc je vais continuer à répéter ce dernier rang jusqu'à atteindre environ 14 cm et demi. Donc, vous avez votre mesure totale et vous retirez, on va dire entre 4 et 6 cm pour la dernière partie ici sur le devant. Si vous faites pour un adulte, au moins 6 cm. Sinon, ce sera un petit peu trop petit. Si vous faites pour un tout petit tout, peut-être même 3 hein, pour un bébé, 3 à 4 cm. Et moi, je vais me situer au milieu. Je vais faire entre 4 et 5 cm. En fonction aussi du point qu'on va utiliser, de la petite bordure et de tous les éléments. Donc, vous allez retirer, voilà, on va dire peut-être pour des tout petits, entre la naissance et 12-18 mois, retirer 3 cm. Ce sera suffisant. Et ici, on va dire entre 4 à 5 cm. Et pour un adulte, retirer 6 cm de cette mesure-là pour nous laisser après la place de faire le bord. Donc, je vais continuer à répéter toujours le dernier rang qu'on vient de faire sans augmentation. Donc, je vais continuer pour ma part avec mes sections de 9 brides, 8 brides normales et une bride en relief. Et je vais du coup pour ma part voilà continuer jusqu'à atteindre on va dire 14 cm et demi. Je vous retrouve donc à ce moment-là. J'ai terminé ici la partie haute de mon petit chapeau et on va donc continuer ici en faisant la bordure. Alors pour cette deuxième partie du chapeau, on va à partir de là travailler en demi-bride, ce qui va permettre de resserrer un tout petit peu le point. Donc je vais faire deux mailles en l'air pour débuter
mon rang et je ferai la même chose sur tous les rangs qui viennent. Et on va venir placer une demi-bride sur chacune des brides que vous aviez au rang précédent. Tout simplement, donc moi j'avais 8 brides, donc là je fais les 8 premières demi-brides. Et arrivé ici dans la maille qui correspond à la bride en relief, je vais venir faire une augmentation, 3 demi-brides dans la même maille, 2 et 3. Je continue de nouveau, donc là j'ai une séquence de 8 mailles, j'avais 8 brides, donc une demi-bride dans chaque maille. Arrivé à la maille qui correspond à la bride en relief, je fais mon augmentation, 1, 2 et 3 demi-brides dans la même maille. Donc on va travailler une demi-bride sur chacune des mailles et faire toujours une augmentation à chaque maille qui correspond à notre bride en relief, ce qui va nous permettre de bien les répartir sur tout le tour de notre ouvrage. Donc je vous laisse continuer ainsi, une demi-bride dans chaque maille, 3 demi-brides dans la maille qui correspond à la bride en relief et on se retrouve donc à la fin de ce rang. Je termine par 3 demi-brides dans la dernière maille puisque rappelez-vous on finissait ici tous nos rangs par une bride en relief, donc je termine ici par une augmentation. Je vais faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de démarrage et je vais reproduire ce rang. Alors je vais le reproduire au moins 2 fois puisque l'objectif c'est quand même que le chapeau s'évase un petit peu. Donc je vais refaire la même chose encore au moins sur 2 rangs et voir déjà ce que ça donne. Donc ça dépend également de la longueur dont on avait parlé tout à l'heure par rapport à cette finition. Si vous faites 6 cm comme on avait dit plutôt pour un adulte, vous allez pouvoir faire un petit peu plus de rang ou un petit peu moins. L'idée sur la bordure, ça va être de faire quelques rangs d'augmentation et je dirais au moins les 2 derniers rangs que l'on fera sans augmentation pour quand même que la finition du chapeau au bord soit bien droite, mais du coup il faut quand même avoir suffisamment augmenté au fur et à mesure. Donc là je fais mon chapeau en même temps que je vous le propose, donc je vais faire encore au moins 2 rangs et je vous dirai après ce que j'ai décidé de faire. Donc pour continuer vos rangs d'augmentation, vous refaites la même chose que ce qu'on vient de faire, 2 mailles en l'air qui comptent comme la première demi-bride. Je vais dans la maille d'après, une demi-bride. Donc je vais continuer à placer une demi-bride dans chaque maille et au centre de l'augmentation que j'ai faite au rang précédent, je vais revenir faire une augmentation. Donc comme on avait placé 3 demi-brides, on va venir refaire 3 demi-brides mais dans celle du centre. Donc là j'ai terminé mes demi-brides. J'ai ce que j'ai fait tout à l'heure, mon augmentation. Donc la seconde maille, elle est ici. Je vais venir à l'intérieur, au centre, refaire une augmentation, 3 demi-brides dans cette même maille. Et je reprends une demi-bride sur chaque maille. Jusqu'à arriver, vous l'aurez compris, à la prochaine augmentation. Je vais de nouveau faire une augmentation 3 demi-brides au centre de l'augmentation du rang précédent, donc sur la deuxième demi-bride de l'augmentation du rang précédent. Donc il me reste une demi-bride, 1, 2 et 3. Et je continue ainsi donc tout ce rang. Arrivé ici, je vais terminer par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air et je vais faire encore un troisième rang de la même façon
en plaçant toujours mon augmentation ici dans la deuxième demi-bride de l'augmentation du rang précédent sur tout le tour. À partir de là, je vais voir un petit peu ce que ça donne, je vais mesurer puisque vous voyez qu'au fur et à mesure comme on place les augmentations toujours au même endroit, ça va bien élargir comme on souhaite, mais ça crée quand même ici des angles. Du coup, il sera nécessaire de faire au moins un rang ou deux sans augmentation pour pouvoir bien lisser et que le dessus du chapeau ici soit bien droit. Donc je termine ce rang, j'en fais un supplémentaire avec des augmentations et je vous retrouve. Voici ce que j'obtiens après mes 3 rangs d'augmentation. Donc ça a bien élargi le chapeau et comme je disais, donc ça marque quand même un petit peu les endroits des augmentations. Donc ce que je vais faire pour les rangs qui viennent, là je termine donc bien sûr par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. Je vais réaliser au moins 2 rangs en demi-bride tout simplement. Donc j'arrête les augmentations. Je vais venir travailler une demi-bride sur chacune des mailles que j'ai pour lisser un petit peu là le tour du chapeau et faire en sorte voilà, que ce soit un petit peu plus droit. Donc je vais voir 2 à 3 rangs. Alors n'oubliez pas non plus de faire attention bien sûr à la hauteur totale dont on avait parlé tout à l'heure en centimètres en fonction de la taille que vous souhaitez faire. Donc je pense que 2 rangs pour moi seront suffisants pour atteindre le nombre de centimètres dont j'avais parlé tout à l'heure. Je vais voir, je vais réaliser au moins donc mes 2 rangs de demi-bride. Comme je vous le disais, là c'est vraiment tout simple, une demi-bride sur chaque maille. On arrête les augmentations. Sauf si vous souhaitez un bord extrêmement large, enfin extrêmement très large, pourquoi pas. Ça peut être aussi peut être joli. On peut le remonter peut-être après sur un côté, coudre un bouton ou quelque chose. Mais a priori, en tout cas moi ce que je souhaite c'est un bord quand même du chapeau droit. Donc vous voyez, là j'ai fait déjà une demi-bride. Et on voit tout de suite déjà que ça ressort un petit peu moins. Donc je fais mes 2 rangs et je vous retrouve. J'ai fait mes 2 rangs supplémentaires en demi-bride et je pense, même là visuellement j'ai pas mesuré, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que du coup sinon ça va retomber après. Voilà, 4 cm, ça va être suffisant. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, je vais simplement prendre mon petit ciseau et couper mon fil et le rentrer donc avec ma petite aiguille à laine en le cachant ici à l'intérieur. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à faire donc ma petite déco sur le dessus. Donc j'ai coupé mon fil, je vais faire un premier nœud comme ceci. Je repasse mon crochet au même endroit. Un second nœud. Et je vais venir passer donc à l'intérieur de mon ouvrage pour que ce soit le plus discret possible. Je vais essayer d'aller jusqu'à la première partie du chapeau, comme ça je suis sûre que le fil ne bougera plus. Voilà, donc j'y suis déjà et je vais juste repartir une fois dans l'autre sens, contrarier un peu mon fil et voilà, j'étire bien et je coupe. Alors donc pour ma déco, je vais choisir un de ces rubans. Donc ce sont des rubans que j'ai également trouvés chez Action. Donc comme c'est pour une petite fille, j'aurais quand même tendance à partir vers le rose et vers celui-ci. Puisque ça du coup, ils sont pour autant très jolis, mais j'ai l'impression que ça va quand même un petit peu assombrir mon ouvrage. Donc je vais prendre quelque chose qui tranche un peu au niveau des couleurs. Alors là... je vais prendre ce ruban là, donc vous l'avez vu, celui-ci mesure 1 mètre, donc j'en aurai pas besoin de temps, ça c'est sûr pour la taille que j'ai fait là.
Je l'ai choisi également, pourquoi? Parce qu'il est quand même assez fin et je vais essayer, donc mon idée bien sûr, vous l'avez compris, c'est de le placer, hop, c'est de le placer ici entre nos deux parties, donc sur le dernier rang réalisé en bride, de venir le placer ici pour, comment dire, trancher un petit peu les couleurs et faire une petite finition qui en général fait toute la différence. Donc je vais essayer, je vais d'abord essayer puis après je vous montrerai de le passer, mon ruban qui est tout fin, sous mes brides en relief, ce qui serait parfait si ça fonctionnait, puisque du coup ça m'éviterait de faire de la couture. Si vous avez un ruban plus gros, même beaucoup plus gros, pourquoi pas, ou pour un adulte, vous serez certainement obligé de le coudre soit à la main, soit avec une machine à coudre, un point tout simple et tout droit. Voilà, donc moi je vais essayer, je dis bien essayer, de le faire passer sous mes brides en relief, voir ce que ça donne, si le rendu est joli ou non, si ça passe comme il faut, et je vous retrouve tout de suite. Alors je vais me positionner comme ceci, c'est-à-dire que je mets, donc là on a le démarrage des rangs avec nos mailles en l'air à chaque fois. Qui sont là d'ailleurs exactement, donc je vais mettre ça bien derrière, je plie mon ouvrage en deux. L'idée c'est que, alors ça se voit pas, hein. Moi je trouve vraiment que ça se voit pas, mais on va quand même essayer de le mettre derrière. Voilà. Donc mon ruban, je vais commencer à le passer ici sur le côté parce que du coup j'aimerais faire le tour et pouvoir faire un petit nœud de décoration ici. Donc je vais me placer, j'ai passé mon ruban dans un gros passe-laine et je vais me placer ici, je vais aller sous la bride en relief et je vais essayer de faire passer mon ruban. Je vais garder ici une petite longueur puisque mon idée après serait de pouvoir faire le nœud avant de le couper. Alors là je vois quand même, je vais cesser d'utiliser ça parce que du coup ça abîme quand même pas mal. Le fait qu'il y ait deux épaisseurs de ruban qui passent dans mon ouvrage, je trouve que ça abîme un peu trop là pour tout le travail que je viens de faire. Donc je vais y aller plutôt tout doucement avec mes doigts. On va voir si c'est plus simple ou non. Voilà, ça me semble quand même un petit peu plus raisonnable. Donc j'ai la bonne dimension de ruban. Là j'avoue que c'était pas forcément réfléchi, mais que c'est du coup idéal. Donc je vais bien sûr faire tout le tour de mon ruban, de mon chapeau, bien le mettre et je vais du coup le finaliser avec un nœud au bout. Je serai obligée par contre de couper un petit peu ici parce que vous voyez que ça se dégrade au fur et à mesure que je passe, ce qui est relativement normal. Alors avec mon mètre j'ai quand même plus que ce qu'il faut également. Alors je peux peut-être le passer comme ceci pour éviter de trop l'abîmer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut plier en deux et du coup faisant attention de ne pas abîmer votre ouvrage. Voilà, c'est comme ça qu'il vaut mieux le passer. Voilà, donc je fais ce petit travail et je vous retrouve une fois donc que je serai passée tout autour de mon petit chapeau. Là, je vais terminer la mise en place du ruban. Donc j'essaye de bien le tendre, qu'il soit bien à plat tout autour de mon chapeau. Voilà. Et ce que je vais venir faire pour terminer, donc là je suis passée sous une dernière bride et je vais venir passer donc l'autre côté du ruban dessous également pour le croiser, ce qui va nous permettre de faire le nœud plus facilement. Donc je passe ici mon ruban, je vais doucement pour pas abîmer mes brides. Voilà, je passe le ruban, donc du coup il finit par se croiser. Donc j'aurais pu le faire, je suis en train de me dire, je vais le faire un cran plus haut. Ce sera mieux puisque du coup l'arrière de mon chapeau se trouve ici. Donc je vais passer plutôt celui-ci de ce côté-là. Là je vais peut-être, voilà, m'aider de mon crochet pour le coup, ce sera plus simple. Donc je fais attention, voilà, que mes deux rubans soient bien à plat. Et arriver là, donc ce sera plus facile de faire le nœud.
Donc je vais essayer de garder mon ruban bien à plat et de faire un nœud, comment dire, tout simple, une boucle, voilà. Donc là je l'ai pas assez serré. L'idée pour moi c'est quand même, là j'ai un chapeau d'une petite taille, donc je voudrais pas des boucles trop grosses, trop lâches. Donc je l'avais fait un peu trop, voilà, je vais essayer d'y aller assez sans trop réfléchir et de le mettre en place. Donc là ça va être voilà la finition. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois pour faire vraiment le nœud comme il vous plaira. Voilà, moi je voudrais en tout cas des boucles qui soient pas trop grosses, et je vais simplement donc découper ici mon ruban. Je laisse un petit peu de marge quand même puisque je pense que je serai peut-être amenée à le refaire ce nœud au fur et à mesure que ma fille le portera. Donc si vous préférez mettre un point de couture ou quelque chose, ou même on pourrait ajouter là je sais pas un petit bouton, ou enfin ce dont vous avez envie, si vous voulez le fixer vraiment à votre ouvrage, pourquoi pas, au moins ça bougera plus. Moi je sais que je préfère comme ça je pourrais même m'en servir du ruban pour resserrer peut-être un peu le chapeau si besoin, et du coup comme ceci ça me convient. Là le nœud il est bien solide, donc voilà, c'est ce que je souhaite pour mon petit chapeau. Voici, donc ce tuto et ce projet sont maintenant terminés. J'espère que ce modèle vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!